Marc Georges, vous êtes pompier solidaire, on vous a entreaperçu là aux Philippines. Est-ce que ça c'est le coup de pouce type, la main tendue, pour qu'ensuite le pays lui-même se relève? Ah oui, bien sûr, oui. Quand on va faire du secours comme ça d'urgence, on essaye d'apporter déjà ce qu'on peut commencer à amener. Et en fait, pour les Philippines, en fait, la population s'est tellement pris en main et rapidement, en fait, qu'on est resté que 18 jours sur place. Parce qu'on voyait que de jour en jour, la ville se nettoyait et la population y mettait vraiment du cœur à vouloir repartir sur un bon pied, malgré ce qui s'était passé. Ça, c'est motivant quand on est humanitaire, parce qu'on n'est pas là pour assister, on est vraiment là pour le petit déclic, quoi. Ah oui, bien sûr, oui. De toute façon, tous les projets qu'on monte, même pour la reconstruction, ça ne peut se faire qu'en fait qu'avec l'envie des gens sur place, de vouloir prendre le projet pour eux. Et nous, l'idéal, c'est que quand les gens ont pris justement ce projet, c'est de repartir sur une autre zone pour redévelopper un autre projet. Mais en aucun cas, on fait de l'assistanat ou c'est un partenariat, c'est un contrat. C'est un contrat entre nous et puis la population, parce que c'est eux qui décident, bien sûr. Voilà, alors donc il y a la partie reconstruction, quand il faut reconstruire un pont, une école, etc. Il y a la partie premier secours, évidemment. Oui. Et puis il y a la partie secourez-vous vous-même, quoi. Les gestes qu'il faut connaître et que les gens vont reprendre à leur compte, c'est ça? Ça, c'est de la formation. Oui, voilà, et ça c'est vrai pour le Haïti, le Pérou, partout où vous êtes intervenu. C'est pour ça qu'on a un programme, ça s'appelle l'éducation participative communautaire. En fait, on est parti du constat que dans des pays où souvent il n'y a pas de secours ou alors très peu, qu'il fallait peut-être mieux former la population. Alors au fur et à mesure des années, ça peut être peut-être 500 personnes ou alors 1000 personnes. Il faut mieux les former à se protéger eux-mêmes et à déterminer les risques et tout ça, que d'attendre peut-être des secours qui viendront jamais parce que les routes elles sont coupées, parce qu'il n'y a pas de portable. Ou même des fois il n'y a pas du tout de secours, quoi. Mais ça veut dire quoi, se protéger soi-même? Ça veut dire identifier un lieu, par exemple, ressource, une personne ressource? Oui, voilà, oui. Oui, en fait, ce qu'on fait, on établit des plans, des plans de la ville ou alors du secteur, et on détermine avec les gens sur place où se trouvent les dangers, où on peut se réunir en sécurité. Donc ça peut être soit une église, un gymnase. Qui c'est qui va déclencher et comment on va déclencher le stade d'alerte. Et obéir à qui, quoi, en fait? Voilà, ça a pu obéir à qui pour diriger les gens ou les victimes. Alors, je dis très brièvement, parce qu'on a presque plus de temps et que vous allez partir quand même sur une mission demain, donc ça, il faut qu'on sache ce que vous faites. Vous faites partie de COPDEV, COP Développement. Ça, c'est vraiment l'association qui regroupe, l'instance qui regroupe toutes les associations humanitaires en Midi-Pyrénées. Cette efficacité doit vous toucher. Donc, demain, vous partez au Népal. Oui, voilà, pour une mission d'évaluation. En fait, le but, c'est de déterminer sur un secteur ce qu'on va pouvoir faire comme projet pour la reconstruction. Donc ça peut être un pont, une école, et après lancer un projet pour la reconstruction. Alors je tiens à souligner quand même qu'il vient de Bagnères de Bigorre, des Hautes-Pyrénées. Voilà.